a cɛ ka ɲi a n'o ka ɲi i bɛ om nana ni hɛrɛ wa i bɛ om nana ni an dun ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma da an dilu la c'est de la qualité ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma da an dilu la c'est le numéro 1 sokɔnɔna la a bɛ manamana hali kɛnɛmana la a bɛ manamana kɛ u ka siman kɔ c'est recommandé u ka siman kɔ c'est de la qualité an di baara telima cɛ ɲuman sɔngɔ dama tɛmɛ diya an di baara telima wa da ka di trop sojɔlaw lafiyara pɛntirikɛlaw lafiyara i bɛ om nana ni hɛrɛ ye maliyɛnw sɛbɛra an du intérieur indox an du extérieur exdox sɔngɔ dama tɛmɛ diya do ani siman kɔl a baara n'o kan ɲi ne a bɛ ja teliya la a b'i ka so nuguya sɔngɔ dama tɛmɛ diya baara n'o kan ɲi i bi om baara n'o kan ɲi sɔgɔnɔ ta ni kɛnɛma ta a baara n'o kan ɲi i bi om 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 Gérer l'éthique au foyer, c'est établir une base de valeurs comme le respect, l'honnêteté et la solidarité en favorisant une communication ouverte et non jugeante. On en parle à Advance TV, la télé qui a une longueur d'avance. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'émission Grain des Hommes. Comme d'habitude, je suis accompagné de mes amis. Mais également, nous avons l'honneur de recevoir une grande dame parmi nous aujourd'hui. Rokia. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, alhamdulillah. Oui, ça va. Et la famille? Akara, bah je fais tout là. Merci d'être là. Flebara Befou. Coucou bismillah bi barokono. Inch'Allah. Merci. Inch'Allah. Monsieur Diarra. Oui. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Diallo. Sois le bienvenu. Merci. Et la famille? Bon, ça va, alhamdulillah. Tout va bien? Oui, ça va. Alhamdulillah. Oui. Donc, je pense qu'avec le débat là, avec un éminent professeur qui est là, qui est psychologue et sociologue là, je pense que le thème là, il n'y a pas mieux que lui pour débattre, quoi. On espère bien. Itraoré, sois le bienvenu. Merci beaucoup. Et les voyageurs. Merci. Bonsoir aux téléspectateurs aussi. C'est un plaisir d'être chez vous pour se retrouver sur cette thématique aussi. Tout à fait. Qui intéresse plus d'un. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Sokoba. Oui, bonsoir. Monsieur Diallo. Ça va, bonsoir. Vous allez bien? Ça va, alhamdulillah. Et la famille? On rend grâce. Tout va bien? Dieu merci, ça va. Merci d'être là. Bonsoir à vous et à tous les téléspectateurs. Et espérons qu'au bout de l'émission, nous parvenons à trouver peut-être une entente, en tout cas pour les partisans et ceux qui sont opposés à la polygamie. Inch'Allah. Ok, maintenant nous allons vous donner le thème du jour, c'est la polygamie. Gestion de l'éthique au foyer. Donc nous allons essayer de débattre avec vous, comme d'habitude. Monsieur Diarra? Oui. Comment définir la polygamie? Bon, la polygamie, bon, selon le terme littéraire, comme il faut le dire, c'est quand un homme, c'est la loi ou la religion qui autorise à un homme d'épouser une, deux ou jusqu'à trois femmes. Ça, c'est ce qu'on appelle la polygamie ici chez nous. D'accord. Oui. Ok. Rogia. Oui. Quels sont les différents facteurs qui amènent un homme à être polygame? D'accord. A diyara n ye i n'a fɔ Jara y'a fɔ cogo min na polygamie yɛrɛ ye a dagalen don diinɛ dɔ la a n'an ka société fɛ ka muso ta 2 fo ka se 4 ma. Bon fɛn caman bɛ yen mun bɛ se ka mɔgɔ bila a la mun b'a to cɛ bɛ muso caman ta. A bɛ se ka kɛ i ye fɔlɔ min ta o ma k'i hakilina ye parce que mɔgɔ i bɛ furu kɛ pour que aw ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka sira dɔ de ta chemin dɔ de ta
mais ne o chemin in ma se ka aboutir comme yakilina b'a la cogo min na donc o b'a yira k'a fɔ ko i bɛ se ka dɔ wɛrɛ ta jango n'a dagalen don i bɛ diinɛ min na k'a kɛ ou bien a dagalen don i ni muso in bɛ ɲɔgɔn dɔn wagati min na i y'a yira a la k'a fɔ ni ala ye nɔgɔya kɛ n bɛ muso wɛrɛ ta o bɛ se k'a kɛ densɔrɔbaliya bɛ se k'a kɛ dɔw fana ka famille la ethnie baden bɛ yen nɔ u bɛ muso ta ka d'i ma depuis à bas âge u bɛ se k'a fɔ bon an cousine nin bɛ yen ou bien nin karisa den ka ɲi an k'a ta k'a di karisa ma bon a b'a ta peut-être a fa kama ou bien ba kama ou bien kabila kama ou bien jigiya dɔ kama mais a bɛ muso sugu min fɛ o tɛ donc a b'a ta o kama après n'a lafiyara muso modèle min ka d'a ye a b'o ta muso yɛrɛ furukun ye de fɔlɔ i ka se ka foyer fonder n y'o de fɔ n ka kumaw kɔnɔna na n ko muso bɛ komi du soubassement de bon ni muso ma se ka soubassement dilan comme il faut cɛ dɔw ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ u bɛ dɔ ta ka fara a kan donc mais i n'a fɔ muso si tɛ yen diɲɛ kɔnɔ ko polygame ka di min ye a tɛ yen. mais e ye kuma dɔ fɔ sisan awɔ i ko muso bɛ komi i n'a fɔ du soubassement ye awɔ ne fɛ muso tɛ komi o muso ye du soubassement de voilà bon ni filanan awɔ i ko densɔrɔbaliya b'a kɛ ni cɛ bɛ muso fila ta awɔ est-ce que c'est une obligation ni muso ma den sɔrɔ cɛ ka taa muso wɛrɛ ta bon sira dɔw fɛ an ka société bɛ ka taa sira min kan an bɛ ka kuma ni farafinna de ye o bɛ se k'a kɛ a bɛ se ka diyagoya i kan parce que a ka di mɔgɔ caman ye n'aw ye furu kɛ aw ka kɛ famille ye famille bɛ kɛ ni mun ye cɛ muso ani denw bon dɔw bɛ yen sisan a bɛ se ka a muɲu muso kɔrɔ fo ka se san caman ma mais tagalen ɲɛfɛ la ani adamadenw ɲɛma hali ni cɛ in yɛrɛ ka laɲini tɛ ka muso wɛrɛ furu ka fara a kan a muso kan i b'a sɔrɔ ni fa ninnu m'a poussé ba b'a poussé ma mɔden ye ma i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na ka tɛmɛ olu bɛ se k'a poussé a bɛ muso wɛrɛ ta ka fara muso in kan hali n'a ka laɲini tɛ muso yɛrɛ dɔw bɛ yen tellement que limaniya b'a dɔw la hali n'a man di u ye u b'a fɔ bon komi an mɛnna an ma den sɔrɔ a lajɛ i ka mɔgɔ wɛrɛ furu ka fara an kan bana fana bɛ se ka kɛ n'ala ye lajarabi se muso dɔw ma ka se bana sugu dɔw ma o fana bɛ se ka kɛ i bɛ muso wɛrɛ ta ka fara a kan filanan anw bi muso ne balimamuso olu fana bɛ se ka cɛ poussé k'a bila a bɛ muso wɛrɛ furu ka fara i kan parce que ni e furula ka na kun min kama n'e m'o tasi si dalafa a ka ca ala fɛ cɛ caman b'a fɔ bon an fila bɛɛ ye cɛ ye du kɔnɔ sisan muso furu kɛlen don o de ye du coup cɛ ni muso aw bɛɛ bɛ bɔ sɔgɔmada fɛ a dɔw la aw bɛ ɲɔgɔn ye yɛrɛ wa aw tɛ ɲɔgɔn ye bɛɛ bɛ bɔ ka taa aw bɛ tila ka segin tuguni tuma dɔ la cɛ yɛrɛ bɛ don muso ɲɛ donc a bɛ se ka kɛ cɛ mago bɛ foyer dɔ la a bɛ fɛ ka o fɔndi a m'o sɔrɔ ni e ye et pourtant ale dun bɛ fɛ ka o de kɛ a bɛ muso wɛrɛ ɲini mun bɛ se ka occuper a ka foyer la n bɛ dan nin yɔrɔnin na a kuma ka ca dɔɔnin quoi. o faamuyara o yɔrɔ kan Sogoba quelles sont les dispositions à prendre pour la gestion d'un foyer polygame? Les dispositions à prendre pour la gestion d'un foyer polygame. Bon, là c'est... Je pense que c'est d'abord personnel à ce niveau. Parce que la gestion du foyer va dépendre des partenaires qui sont, c'est-à-dire les garants des décisions qui vont être prises pour cette bonne gestion. Le mari, les coépouses, c'est à eux de voir comment est-ce qu'ils souhaiteraient que leur famille soit gérée. Ils doivent échanger, trouver des accords qui sont justes et équitables. Qui sont à la fois justes et équitables. Parce qu'il y a une petite nuance entre l'équité et la justice souvent, ou l'équité et l'égalité parfois. Donc c'est au mari et aux différentes coépouses de chercher ensemble à trouver, c'est-à-dire des compromis nécessaires pour l'harmonie de leur couple. Mais je voudrais quand même essayer peut-être de rebondir un peu sur la question de Orokia. Malheureusement, je n'ai pas eu la chance d'avoir cette question, mais je souhaiterais vraiment... Même si vous voulez ça. Oui. Voilà, parce que je pense que ce que je vais dire ici n'engage que moi. Ok?
Parce qu'il n'y a pas d'études scientifiques, en tout cas je n'ai pas connaissance d'une étude scientifique qui traite ce sujet à souhait. Mais moi je pense que la polygamie est naturelle chez les mammifères. Voilà, quand on observe l'ensemble des mammifères, il y en a très peu qui sont monogames. Vous allez voir, très généralement, c'est le mâle dominant qui est là, il est entouré, comme on appelle, d'une arène de femmes. Mais l'espèce humaine, étant l'espèce le plus évoluée, a essayé de calmer les ardeurs pour ne pas nous laisser, c'est-à-dire amasser une dizaine, une vingtaine de femmes. On a essayé quand même de mettre un certain nombre de barrières à ne pas franchir. Donc ça fait que souvent quand on est musulman, on va s'arrêter à 4 femmes. Voilà, bon. Et quand on n'est pas musulman? Oui, mais dans la société traditionnelle malienne, je ne dis pas africaine, mais dans la société traditionnelle malienne, un homme était arrivé à maturité lorsqu'il parvenait à épouser au moins 6 femmes. Chez nous ici, Quand même, hein? nos anciens rois, nos anciens guerriers, c'est-à-dire les hommes qui étaient cités parmi la population qui était citée comme étant les notables, c'était des gens qui se mariaient à 6 ou au-delà. Plus même. Maintenant, et en second point, ce que je souhaiterais signaler, la polygamie fait partie de notre culture. Et la culture, c'est quoi? La culture, c'est la réponse que la société donne aux problèmes posés par l'environnement. Chaque culture est propre aux problèmes et difficultés qui sont rencontrés dans l'environnement de cette culture-là. Donc, à chaque fois que nous sommes confrontés à des phénomènes, la société, de manière consciente ou inconsciente, décide d'adopter un certain nombre de mesures qui vont résoudre ces difficultés-là. La polygamie en fait partie. La femme, de façon naturelle, n'est pas disponible 30 jours sur 30. Vous m'excusez du terme, mais Ça se comprend. Voilà. Ça se comprend. Donc, souvent, certains hommes sont de nature agressive dans ce domaine-là. Ils ne peuvent pas se contenir pendant un certain temps. Donc, s'ils n'ont pas une deuxième femme ou peut-être une troisième femme, ils seront amenés à aller faire ce qui est interdit par notre société, qui est peut-être l'adultère. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Je comprends très bien. Donc, pour vous dire que souvent, il y a des raisons profondes qui expliquent la polygamie. D'abord, la nature de la femme, qui fait qu'elle n'est pas disposée tous les jours. Ensuite, les comportements souvent. La femme, c'est-à-dire le grand bébé. Émotionnellement, quoi. Parce que malgré son âge, elle garde une certaine susceptibilité émotive. La femme réagit beaucoup plus à l'émotion qu'à la raison. OK? Donc, souvent, quand vous avez une dame chez vous et que certaines situations sont compliquées, en tout cas pour essayer d'avoir un peu de paix à la maison, il faudrait peut-être mettre sur sa tête cette épée de Damoclès. Ah, je risque de prendre une deuxième femme. Ça aide à calmer l'ardeur de beaucoup de femmes. Et souvent, si la deuxième femme est là, tant mieux. Parce qu'à partir de ce moment, peut-être les difficultés qui sont entre le mari et la femme, c'est-à-dire, ça arrive très souvent dans les couples, vous trouvez qu'entre mari et femme, on a l'impression que c'est chien et chat. Mais quand la seconde épouse est là, automatiquement, la dame va essayer de changer d'attitude à l'égard du mari. Peut-être son agressivité va aller à l'encontre de la co-épouse, mais plus à l'encontre du mari. Donc je pense qu'il y en a, c'est quelques causes parmi tant d'autres que je viens de toucher, mais je pense qu'avec le temps et avec le débat, on pourrait avoir le temps d'approfondir les choses. Tout à fait, tout à fait. Itraoré. Oui.
Quel rôle doit jouer chaque conjoint pour l'instauration de l'éthique dans un foyer et le respect dans un foyer polygame? Ça veut dire chaque conjoint doit jouer pour l'instauration et la préservation de l'éthique dans un foyer polygame. D'accord. Merci, M. Diallo. En fait, c'est une bonne question. Mais j'ai le sentiment que la question m'oblige d'emblée d'accepter la polygamie. Bon, or, moi, j'aurais souhaité quand même d'abord donner mon avis sur la polygamie. Mais vous pouvez toujours revenir sur la question qui a été posée sur le Rukia. Voilà, parce que, oui, y a pas de voilà, souci. Permettez-moi de, de souligner cette partie. Voilà. Il y a un module que j'enseigne dans l'Institut qui s'appelle Raisonnement et pensée critique. Je suis toujours avec mon assistant Mohamed. On n'a jamais eu le même avis par rapport voilà, au sujet. Et puisque le module, dans sa nature, réclame aussi voilà, cette variété de points de vue. Alors, Madame a dit quelque chose à un moment donné. Elle a dit qu'aucune femme n'aime la polygamie. Tout à fait. Je suis d'accord avec ça, j'ai aimé ça. D'accord, même s'il peut avoir des exceptions. OK? Et des exceptions même en dehors de notre société. Tout à fait. Mais c'est vrai que dans notre société, aucune femme n'aime. Mais c'est beaucoup plus le conformisme. Parce que notre manière d'agir dépend de comment les choses sont interprétées dans notre environnement. C'est ça. Voilà. Sinon, nos femmes ne sont pas différentes des autres femmes. Non. Voilà, en Occident, tout ça. Mais si la société même a façonné l'esprit, ça va rester là. Et de l'autre côté, Mohamed a dit une chose très intéressante en disant que la culture, c'est la réponse. C'est vrai, c'est juste. Mais ce qui me taraude un peu l'esprit, c'est que malheureusement, lors de la mise en place des textes de cette culture, c'est beaucoup plus la vie des hommes. Tout à fait. Donc, ça veut dire que jusque-là, on peut encore pousser un peu les réflexions. C'est vrai que bon, c'est beaucoup plus facile de justifier la polygamie que de justifier son contraire. J'ai un peu de penchant. C'est ça. Mais il faut qu'on comprenne aussi que il faut que le débat aille aussi un peu au-delà du fait que la polygamie soit justifiée par souvent le mauvais comportement des femmes. Maintenant, et si l'homme se comportait mal? Vous voyez, parce que vous parlez aussi d'éthique. D'éthique, effectivement. Et si la femme se comportait bien, et qu'elle ait des enfants, tout ça là, voilà, est-ce que la polygamie se justifie aussi? C'est ça la question aussi. Parce que nous, souvent, quand nous parlons, c'est beaucoup plus nous, les hommes. C'est facile. Mais par moments, c'est difficile de voir à peu près le ressenti de la femme. Je sais que je serais très mal compris dans notre société, dans la culture. Donc ça, c'est ce que je voudrais dire, pour qu'on comprenne un peu mon avis par rapport à la polygamie. Maintenant, quand je dois arriver à votre question, qui parle du rôle de l'éthique, ça c'est si je partais du principe que j'acceptais d'emblée déjà la polygamie, je vais le faire pour vous faire plaisir. Avant d'arriver à cette question, comme vous dites qu'en posant cette question, c'est comme si je vous amenais à accepter déjà la polygamie. J'ai l'impression. Alors, si je disais tout simplement, l'éthique est une nécessité dans la gestion d'un foyer polygame? Oui, bon, l'éthique reste toujours une nécessité parce qu'il s'agit d'emblée de la race humaine. Dans cette affaire, s'il n'y a pas d'éthique, ça ne va pas. Mohamed a dit, peut-être avec un peu de mesure en parlant du fait que les mammifères soient polygames. Scientifiquement, c'est établi que tous les mammifères du monde sont polygames. Nous pouvons trouver quelques exceptions, surtout au niveau des tourterelles, quelque chose comme ça. Mais c'est beaucoup de... Voilà. Donc, il l'a déjà dit. C'est-à-dire, dans notre nature profonde, nous répondons aux pulsions animales. Ça reste une réalité. Donc, il faut de l'éthique humaine pour que notre manière de réguler nos rapports interpersonnels soit humainement acceptée. Donc, le respect. Vous avez parlé d'éthique, donc Mohamed a parlé à un moment donné d'égalité et d'équité aussi. D'équité aussi, oui, tout à fait. Et tout ça, c'est assez important. C'est comme pour l'équilibre.
peut-être une femme qui a un seul enfant et une autre qui a, par exemple, 5 enfants. Alors, est-ce que le partage doit être équitable, tout ça, ou égalitaire? Donc, la question est là. Peut-être au niveau de la religion, c'est tranché. Mais au niveau de la raison aussi, ça peut être tranché. Si on n'a pas un penchant d'un côté ou de l'autre, moi, je pense qu'on peut réfléchir pour tailler sur la mesure des besoins de chacune des parties. Et aussi rester dans le respect, tout ça. Mais ce qui est important aussi de comprendre, c'est que souvent nous trouvons la polygamie très agréable. Au jeune âge, la polygamie est très agréable. Mais arrivé à un certain âge, c'est pas évident, quoi. On va faire du mal à certaines personnes. Parce que, voilà, donc il faut aussi une sorte d'adhérence en termes de besoins de l'un et de l'autre aussi. Ça peut être très compliqué. Et dans ça, comment on peut aussi respecter l'éthique, ça reste une question. Une question. Voilà. Maintenant, tout à l'heure, tu as parlé de la polygamie peut être agréable chez les jeunes. Je vais l'expliquer. Moi, je souhaiterais quand même comprendre comment, parce qu'on sait que ce n'est pas du tout agréable. Donc, je vais l'expliquer. Ouais. Quand je le dis, il s'agit des hommes, pas des femmes. Je comprends, je parle parce aussi que des la hommes. décision, je l'ai dit, je ne vais pas développer, parce que la décision d'être polygame vient beaucoup plus des hommes. Donc, si c'est agréable pour eux. Mais ça reste désagréable pour les femmes. Ça Pour les reste, femmes, tout à fait. ça reste, voilà. De toutes les façons, une femme ne peut pas être, comme Voilà. on le dit, une femme ne peut pas avoir 2 hommes. C'est pas Non, possible. non, je suis d'accord. Dans notre société. Oui, Dans notre société, faut le oui. dire. La polyandrie, c'est Parfois, ça se ailleurs, fait. mais nous pouvons penser que c'est contre nature aussi. Tout comme moi aussi, je pense que je peux aussi avoir le droit de dire que la polygamie est aussi considérée quelque part comme de l'infidélité officialisée. Tout à fait. Mais c'est ça. Ah non, c'est ça. Ça peut aussi être considéré. Parce que regarde, Mohamed a parlé d'épée Damoclès. Ouais. Tu vois, j'utilise toujours ces mots. J'ai besoin de ces mots pour développer mon raisonnement. L'épée Damoclès. Alors, suspendu sur la tête de la femme. Mais il n'y a pas d'épée suspendue sur la tête de l'homme. D'accord. Il faut qu'il y ait une épée aussi à ce niveau. Je ne dis pas qu'il faut que la femme ait le droit de sortir. Sinon, si je dois parler science, ok, l'homme, c'est la femme qui a du mal à dissocier sentiments et sexualité. Mais l'homme n'a pas de mal à dissocier. Donc ça peut encore scientifiquement justifier un peu. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas de position tranchée. Je peux basculer d'un côté comme de l'autre. C'est vrai que les réponses physiologiques sur un plan sexuel, c'est pas pareil. Il a souligné aussi quand... Tout à fait. Voilà. C'est vraiment pas pareil. Maintenant, comment réguler tout? Mais il ne faut pas que ça soit aussi instrumentalisé pour le contrôle d'une partie. C'est ça. C'est ce qui me dérange, c'est tout. C'est compris. Alors, M. Diarra, quelle est la différence entre l'éthique et la déontologie dans un foyer polygame? Voilà. Dans un foyer polygame, on parle d'éthique et de déontologie. Je vais répondre à ça, mais je disais que j'allais bondir sur ce que le professeur a dit, madame, Tout à et puis fait, Sogoba. tout à fait. Cette question de polygamie, nous devons faire énormément attention. Parce que c'est un droit divin que Dieu a accordé aux hommes. Et si ce n'est pas, les gens qui disent que ce n'est pas bon, c'est une façon de dire qu'à le tout créateur, vous avez donné une possibilité ou une faveur aux hommes, mais ce n'est pas bon. Mais Dieu sait pourquoi il a accepté à ce qu'on soit polygame. Mais il n'a pas dit à tout le monde d'être polygame. Il dit si vous avez les moyens et si vous pouvez être juste. Si tu peux surtout être juste. Ça, c'est un. Et il y a des gens qui, d'un coup, disent, quand on parle de polygamie, je ne sais pas, ça, attention, je ne suis pas phallocrate, je ne suis pas partisan de la phallocratie. Mais il y a des gens qui n'aiment pas cette histoire de polygamie, mais pourtant, vous m'excusez, c'est le plus grand pervers de la vie. Ils refusent de prendre 2 ou 3 femmes, mais ils font tellement de trucs dehors. Mais s'ils étaient polygames, ça allait freiner un peu ça. Ça, c'est un. Et puis de 2, ces gens-là, ils ne vont jamais mourir tant que Dieu va montrer à ces gens leur insuffisance pour montrer que, attention, si j'avais une 2e femme, ça n'allait pas être comme ça. Dieu, il est toujours comme ça. Tu enfreins une loi divine, tu ne dis rien,
À un bon moment, il te donne un coup de marteau pour te dire que monsieur, ouvre les yeux. Donc, ils ont dit ça. Et là, je suis un peu d'accord avec ça. Et puis, la polygamie, moi, je dirais qu'il y a une raison religieuse, il y a une raison économique, il y a une raison sociale, il y a beaucoup de prétextes. Il y a même des sous-prétextes, les gens sont devenus polygames. Ma femme, elle n'est pas, alors que ce n'est pas vrai, c'est des prétextes, et ils vont épouser une autre. Là, ce n'est pas des hommes honnêtes, ça, il faut le dire. Donc, c'est moi, en tout cas, moi, j'ai une seule femme, je prie Dieu que pour que je reste avec cette seule femme, mais je ne suis pas contre la polygamie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? J'ai une seule femme, je prie Dieu pour que je reste avec cette bonne dame et je ne suis pas contre la polygamie. Les gens vont comprendre, le professeur est là, il va comprendre ce que je suis en train de dire. Maintenant, dans un couple, quand on parle de déontologie, je peux dire que dans toute chose, il faut une déontologie. Si tu es animateur, tu es professeur, tu es médecin, il y a une ligne de conduite à respecter. Si tu enfreins à ça, ça veut dire que tu ne mérites même pas cette chose. Maintenant, dans un couple, avant d'être dans un couple polygame, on a une éducation héritée de la famille. Et dans ces familles-là, si réellement tu as une bonne ligne de conduite, moi je pense que même si dans une famille polygame, si la femme est réellement bien éduquée, le monsieur est bien éduqué, la question d'équité là, elle ne va pas venir. Parce qu'au Mali, on a tendance à confondre un peu entre cette histoire d'équité et de justice qui ne sont pas les mêmes. On peut être injuste et faire l'équité, mais quand il y a inéquité, c'est l'injustice tout de suite. Ça, il n'y a même pas de problème. On peut être injuste, être équitable, mais si on n'est pas équitable, on est injuste. Donc la déontologie, ça, il va de... Sans déontologie, il n'y a même pas de famille. Donc la famille même, que ce soit polygame ou non polygame, elle est fondée sur la déontologie. Maintenant, le côté équité, le professeur l'a dit. Moi, j'ai une femme qui est longue comme une girafe et la seconde qui est petite comme un lapin. Donc, il ne peut pas avoir les mêmes charges, les mêmes dépenses, ce n'est pas la même chose. Quand je donne 200 000 à la bonne dame pour un complet, et je dis à l'autre là 200 000 aussi, alors qu'un complet de 100 000, ça suffit. Mais si je ne fais pas ça, on va dire que les femmes vont crier tu n'as pas été juste, mais en réalité, en faisant ça, je n'ai pas été équitable. Donc, chacun doit être satisfait en fonction de ses besoins. Mais question, et celle-là, elle a 10 enfants, l'autre a 2 enfants, et puis je donne 10 000 francs comme prix de condiment. Non, je n'ai pas été équitable. Et ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Et il va falloir que les religieux expliquent ça aux gens, parce que cette histoire d'équité, les gens n'ont pas compris. Donc, en essayant d'être, parce qu'en donnant le même montant, tu penses que tu es juste, alors que tu n'es pas. Selon toi, tu es juste, mais en réalité, tu es en train de piétiner l'équité. Ça, c'est le gros problème dans nos couples de polygames. Voilà. Les gens, ils mélangent les deux. Voilà. Je pense que Sougouba voulait rebondir par rapport à non, bah, je voulais juste l'accompagner peut-être sur sa lancée. Parce que franchement, moi, je soutiens la polygamie. Je soutiens la polygamie, mais ça ne veut pas dire que tout le monde doit être polygame. Okay, la polygamie n'est pas une obligation. C'est un droit. Et c'est une possibilité, une option. Mais ce n'est pas une obligation. Tout le monde ne doit pas être polygame parce que certains même ne méritent pas d'avoir une femme. Ça, il faut le dire. Ça, clair. Souvent, quand on regarde la société, quand on regarde souvent, c'est-à-dire les comportements et souvent des aberrations sociales commises par un certain nombre d'hommes, on se dit que ceux-là ne méritent pas d'avoir une femme, encore moins des enfants. Parce que qu'est-ce qu'ils vont peut-être réserver à ces enfants comme avenir? Mais si nous souhaitons être polygames, comme vous le dites, il faudrait que ce soit accompagné par non seulement la déontologie, mais aussi l'éthique. Parce que l'éthique, c'est souvent des règles qui ne sont pas forcément prescrites. C'est des règles qui ne sont pas forcément prescrites, mais que votre conscience vous empêche de franchir. En ce sens, votre femme est à vous, elle vous appartient, corps et âme. Vous pouvez peut-être faire d'elle ce que vous voulez, mais il y a ces choses que votre propre conscience va vous freiner. Même dans des foyers polygames. Aujourd'hui, vous êtes chez la bonne dame, c'est vrai, vous êtes ensemble dans la chambre, ok? Il n'y a personne à côté qui peut constater ni aller raconter. Vous pouvez la glisser des choses sans que les autres membres de la famille ne soient au courant. Ok? Mais l'éthique vous empêche d'aller dans ce sens-là. Maintenant, on va parler de la déontologie lorsqu'il est question peut-être des choses qui sont au vu et au su de tout le monde.
Quand c'est exposé, que tout le monde peut voir et interpréter, à partir de ce moment, il y a des règles strictes qui sont établies ici. Et donc, ça vous permet de vous freiner. Mais l'éthique, ça, c'est ce que vous-même, quelque chose ne vous l'interdit pas. Mais consciencieusement, une partie de vous dit, attention, ici, vous allez dépasser les bornes. Ou bien, si vous agissez ainsi, vous risquez peut-être de créer des précédents qui vont peut-être, ou des antécédents qui vont vous amener des problèmes au futur. Donc c'est un peu ce qui peut faire la différence entre la déontologie et l'éthique au sein du foyer. Vas-y. On ne peut pas parler de déontologie même sans... Il n'y a même pas de déontologie sans éthique, quoi. Oui. Que ce soit comme il dit là, que vous soyez dans une boîte fermée ou pas là, la déontologie doit être là. Parce que souvent les gens ils refusent de faire quelque chose parce que quand on est dehors, les gens vont parler. Ou juste là, quand il y a cette bonne déontologie, au contraire, même s'il n'y a pas les autres, tu dois respecter ces mêmes règles-là. C'est ça la bonne déontologie. T'as vu? Maintenant, l'éthique, je pense que pour les gens bien éduqués, elle est ancrée en vous. Maintenant, la déontologie, c'est des règles qui sont là, que ça soit devant les... Même toi seul, tu dois avoir une déontologie. Seul, dans ta maison, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Il y a l'éthique, il y a la déontologie. Et c'est ce qui manque beaucoup, beaucoup actuellement dans ce pays-là. Ok, c'est compris. Oui. Ne bɛ fɛ ka fɛn fitinin dɔ fara a kan. I b'a dɔn nin ko in bɛɛ lajɛlen base ye éducation de ye. Particulièrement an ka société kɔnɔ yan nɔ, an bɛ kɔn musow de ma k'a fɔ ko olu de ka éducation kan ka développer kosɛbɛ. Par exemple, n b'a ta depuis furu ma don sen na, kuma tɛ ka na polygamie ma. Ni musomanin bɛ yen nɔ sisan, i b'a ye somɔgɔ éducation bɛ minnu fɛ yen, depuis au début, e bɛ ka min ye fa ni ba bɛ ka mun kɛ. I b'a dɔn i b'i sen da o de sen da nɔ la. I b'o de jateminɛ. Taa gabuguda la, n'i wulila i kan ka papa ni mama fo, n'i ye mɔgɔkɔrɔba i kan ka nin kɛ. An bɛ ɲinɛ cɛmisɛnnin minnu bɛ so kɔnɔ, an bɛ ɲinɛ k'a fɔ olu ɲɛna e fɛnɛ kan ka nin de kɛ. I b'a ye mɔgɔ caman b'a fɔ non a y'a to yen sa, cɛ de don. Heure min ka di a bɛ bɔ, heure min ka di a bɛ don, et pourtant a man ka kɛ ten. Cɛmannin fɛnɛ kan ka contrôler depuis à bas âge fo k'a kɔrɔbaya. A mana kɔrɔbaya fɛnɛ min ye fa ye ani fa ka to ka sigi. Sisan an ka bi denmisɛnnin caman de bɛ yen minnu tɛ sigi mɔgɔkɔrɔba yɛrɛ kɛrɛfɛ ka hali temps ta 5 minutes k'o sigi a kɛrɛfɛ. Et pourtant ni nan'i sigi a kɛrɛfɛ n'a bɛ thé de bi ou bien n'a bɛ baro de kɛ, e bɛ ka baro min k'a fɛ, e min ye dutigi ye, e de kan ka to k'a fɔ i den ɲɛna. I m'a ye i ba ye nin kɛ na. Bon sisan ni ne kun ko min ta nin fɛ sisan est-ce que ne kun t'a bugɔ ou bien ne kun t'a nɛni ya? Den b'a dɔn est-ce que ni ne fɛnɛ ye muso furu, ni fɛnɛ muso ye nin kɛ n kan ka nin k'a la. Donc i b'a la éveiller ten k'a la faamuya fo k'a kɔrɔbaya. N'a ko a bɛ muso furu don min na, e fɛnɛ kan ka sigi k'a conseiller. O duw bɛ yen bi, du minnu b'a to cɛ b'a dɔn k'a fɔ ni ne ye muso furu ne kan ka n jɔ nin jɔyɔrɔ la. Ne man ka nin kɛ diɲɛ kɔnɔ, ni ne ye nin kɛ nin bɛ nin bɔ ne danbe la. Ni ne ye nin kɛ a b'a to n kabila bɛ maloya. Maa o maa n'i m'o dɔn diɲɛlatigɛ la, i ka furu sinsin man di i bolo quoi. Tubabuya vie t'o la k'a fɔ n bɛ fɛ ka n ka vie kɛ tubabuya vie ye ou bien n bɛ fɛ ka n ka vie to n bɛ farafinya vie min kɔnɔna na o t'o la. T'es un roi, e y'i ka dutigi de ye, i ye roi de ye, n'i ko min i ka so kɔnɔ o de bɛ kɛ, mais kɛcogo de b'a la. I ye min fɛnɛ ta ka na n'a ye, i m'a minɛ muguda la, i ma kɛlɛ kɛ ka taa minɛ, i y'a furu de, a ko k'a b'i fɛ de, a nana sigi kun, mais elle n'est pas là k'a fɔ de ko fɛn bɛɛ lajɛlen ne ye min fɔ k'o bɛ kɛ. Ala yɛrɛ ye polygamie da dɔw bɔgɔ la. Hali n'i yɛrɛ faga n'Ala ko cɛ muso wɛrɛ bɛ fara i kan walahi a bɛ fara i kan. Tile i ka ɲa, i ka kuma duman fɔ cɛ ɲɛna, i ka cɛ minɛ ka ɲa. I b'a ye ni cɛ ko k'a bɛ muso wɛrɛ furu, somɔgɔw bɛɛ bɛ fara o muso sugu kan. I bɛ muso wɛrɛ ta mun na? A ye mun k'i la? A bɛ nin kɛ tan, a b'an bɛɛ fɛ. Mais et pourtant cɛ yɛrɛ dusukun na Ala de b'a dɔn mun bɛ yen nɔ a bɛ ka pousser ka bila ka muso wɛrɛ ta. C'est pas k'a tɛ fɛ. Il faut que musow fana k'o bila u kunna. Cɛ bɛ se ka muso 4 ta, a bɛɛ n'a place b'a dusukun na. I place i b'o de garder dɔrɔn. I b'a ye bɛɛ b'a fɔ ko karisa de y'a nigamuso ye, pourtant o tɛ o. A bɛ dɔ ta sisan a ka société a b'a dɔn o de bɛ se k'a dɛmɛ k'o développer hali n'a muso sugu ma taa baarayɔrɔ la, mais a bɛ hakilina min don a kun na a b'a pousser k'a ka société développer, k'a ka baara yiriwa a bolo, ou a bɛ commerce min na ale mago b'o muso modèle la, a bɛ kelen ta min b'o kɛ. A mago bɛ dumuni duman na min bɛ se k'a nugu fa, min bɛ se k'a ko ka jɛ k'a ka finiw saniya ka occuper a ka du la a n'a fa n'a ba la ou bien a kabila la.
avec quelle fenêtre t'as mis bouquet? On a nina abise ka dota mu ale vini munu karu et simplement wo lu ke nyogombolo o tiki be so dra la parler ni nous fait nous donc beni place do quoi. D'accord. On Fabiola et Orogia. Voilà. Avant de passer la question à Traoré, s'il te plaît. Vas-y. Je voulais dire que comment il connaît l'éducation il faut. Comment dans la muso tiens furu et clémency de fana pour leur genre même quoi. Mouna. Parce que malgré que mon gars foko statistique actuellement tiens ni muso ben nombre d'afa ou ni kana quelqu'un ou tiens ni kana tiens muso. Mais tellement que les hommes sont très souvent mal élevés, vous m'excusez. Voilà. Tiens mounou bise ka muso furu ni yo tako laje. Atete me amancha quoi. Si ni tche nombre beta ka laje mounou be no ku be se ka muso furu ko muso yere be fa ka furu ma o tete me enkarka. Amancha quoi. Rectificatif. Bon, permettez, Jara. Je pense que aussi voudrait. Oui, professeur Ekmani Dofo, j'avais oublié. Ako, quand ben moro kuna, jeune libidja, jeune chamambidja, ni muso chamanta. Parce que oui, rakina oui, ni ninta, c'est baby bati no feri. Je parle pas financièrement, mais il va y muso fla saba nani biku, il va y baby bati ne debe faire kake aniga muso ne debe faire au début. Oya et jeune nama ibi jaw. Ni nana ni trajega de bénéfice ni to fait ta y fait au chebo fait non. Voilà ibi ja. Mais est-ce que ni corona abna tout ya. Ate tout yi. Abe tout ni ere ka mara choyari. Ere de bayire sinon adamade mana ke toko muso nani ne ba soro dobi dusukuna mu mitike doni quoi mais au fait il tisse ka i kana yira ni be se hakilla ni be se farkolo keneyala ni be se mara sirafe kana to i ka duka ci ka soro i balole no. D'accord, Orogia. Voilà. Je pense qu'on va donner la parole à docteur Traoré aussi. Je pense qu'il a quelque chose à ajouter là-dessus avant de lui passer la prochaine question. Ah, d'accord, ok. Bon. En tout cas, je crois que les échanges ont apporté beaucoup d'idées. Ok. Bon, en partie, je suis d'accord. Mais en d'autres parties, je ne suis pas d'accord. Parce que, c'est-à-dire, si le thème devait être abordé dans le contexte religieux, on pouvait rester dans un cadre. Et moi, j'ai pensé qu'on peut aussi l'aborder sur un plan scientifique et aussi par rapport à la compréhension aussi des uns et des autres. Je ne le dis pas parce que je suis athée, je ne le suis pas, hein, je ne suis pas athée, d'accord, et je respecte toutes les religions, pour être honnête, mais je suis musulman, je l'avoue. Voilà, d'ailleurs j'ai fait la Umrah le mois passé, donc je suis musulman. Mais ça ne peut pas m'empêcher d'avoir une réflexion critique. C'est ça. Parce que moi j'appartiens à cette catégorie. Vous comprenez un peu? Voilà, pour moi c'est une réflexion, je me dis bon, peut-être j'ai peur. Je me dis dans un débat, je dois me garder de toute position ethno-théocentrique. Ok, donc j'essaye de faire mon analyse. Ça ne veut pas dire que les autres ont tort, mais j'aborde par rapport à ma compréhension. D'abord, je crois qu'elle a dit ce que j'avais dit. Tout à fait. Mais je ne sais pas si elle sait que nous sommes en phase parce que j'ai dit, c'est-à-dire arrivé à un certain niveau, donc bon, si elle est d'accord avec ça, on est en phase. Mais pour ceux qui va concerner le fait d'être équitable entre les deux, si on rentre dans la science, on se rend compte que ça, c'est pas possible. Je développe. Tu ne peux pas avoir deux femmes et ne pas aimer une plus que l'autre. Tu peux être équitable par rapport à ce que tu leur donnes en termes de matériel. C'est ça. Mais tu ne peux pas avoir la même performance quand il va s'agir d'assurer leurs besoins nuitamment. Ce n'est pas possible. Ça, c'est physiologique.
Donc si on essaie d'aborder aussi sur un plan scientifique, on se rend compte que ce n'est pas possible. Parce que Dieu, je suis d'accord avec Diarra, que c'est vraiment un avantage que Dieu nous a donné, mais un avantage pour les hommes seulement. Ok? Mais cet avantage n'est pas imposé. Ok? Donc si notre compréhension... Moi je pense que Dieu a donné, c'est une porte de sortie, parce qu'il y a des problèmes qui peuvent faire en sorte que ça soit important. Mais malheureusement, la majorité des hommes s'appuient sur cette possibilité pour satisfaire leurs vices. C'est difficile à dire dans le débat. Sinon, les blocages, une femme consciente même va dire, marie une autre. Moi, je suis d'accord. Dans ma tête, dans ma compréhension, Dieu a pensé à ça pour faire des ouvertures. Mais on ne saisit pas la chose par rapport à ça. On saisit la chose parce que, voilà, c'est difficile de parler. Le débat public, c'est très compliqué, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de cas, ça n'a rien à voir avec Dieu. Rien. Et c'est ça le problème. D'accord. Parce que moi, je voulais quand même te poser une question, puisque tu as répondu déjà à ce que les uns et les autres ont apporté comme réponse à la question. Alors, selon toi, les facteurs sociaux ont-ils des impacts sur l'éthique et dans un foyer polygame? Oui, bien sûr. Il y a toujours un impact parce que déjà, nous avons les phénomènes sociaux, les faits sociaux. C'est des principes établis pour réguler la cohabitation. Donc forcément, il peut avoir impact en termes des normes établies. Au-delà de ça aussi, les rapports avec la famille, les belles familles. Je crois qu'il y a beaucoup de gens ont dit beaucoup de choses qui rentrent aussi en ligne de compte dans la prise de décision d'opter pour un régime polygamique, quoi. Donc forcément, les facteurs sociaux peuvent arriver. Bon, aussi, au cours de l'évolution, l'homme ou la femme, bon, surtout l'homme, parce que la polygamie, c'est vraiment la décision de l'homme. Ça, c'est, je crois que c'est discutable, je peux me tromper. Bon, arrivé à un certain moment aussi, je crois que c'est Mohamed qui maîtrise beaucoup plus ces contextes, parce que quand nous sommes dans les débats à l'université, il le dit, c'est vrai que quand on regarde même l'évolution de la fonction psychosexuelle, on voit qu'à un certain niveau déjà, il peut y avoir des difficultés au niveau de la femme. Les besoins peuvent à un certain moment. Mais là aussi, ça dépend des femmes. Mais la plus grande statistique, souvent les difficultés arrivent aussi. Ça, c'est une réalité, ça peut être... voilà. Mais ce n'est pas seulement social, c'est biologique déjà. Et au-delà de ça, je crois que madame aussi l'a dit, la belle famille, on va vous donner ça d'abord, après vous allez choisir, comme certains le disent, Moro Fantam Sobe, Moro Famam Sobe. Et la promotion, c'est pour là souvent on a l'impression que l'homme et la femme sont en compétition. L'homme va penser que quand la femme sera riche, elle sortira, elle ne sera pas sous contrôle. Et la femme va penser que quand l'homme aussi sera riche, il va prendre une deuxième femme, etc., tout ça, où il va sortir. J'ai beaucoup aimé son intervention quand il a dit en ce moment hein, que ça peut éviter le fait de sortir, tout ça, je suis d'accord. Mais je sais aussi qu'il y a des gens qui ont 4 femmes à la maison et qui sortent, qui sont plus dangereux que même certains monogames. Hein? Voilà, parce que déjà, avec la polygamie, pour être sincère, la polygamie démystifie le changement de partenariat. Ça démystifie. Oui, un peu, parce que il y a les habitudes, le débat, on peut dire beaucoup de choses, quoi, mais souvent c'est compliqué. Mais moi, pourquoi souvent je peux me mettre un peu, voilà, à l'antipode même de la polygamie. J'essaie de voir aussi quel sera le sort des femmes correctes, qui respectent leur foyer et qui donnent tout pour l'équilibre.
je crois que ça, c'est des femmes aussi qui ne méritent pas la polygamie. Vraiment. Ça, je le dis. Quoi. Les femmes qui donnent tout au foyer. Oui, qui donnent tout, qui font tout pour que ça marche. Quoi. Je ne veux pas que la polygamie soit la solution voilà, d'assouvir vraiment la pulsion de l'homme. Non. Il faut que ça soit pour de vrais besoins, de vraies nécessités. En ce moment, c'est bon. Il ne faut pas aussi que ce soit une arme pour contrôler la femme. Moi, je ne pense pas que ça soit juste. Lorsque tu parles de vrais besoins, oui. À quoi est-ce que tu fais allusion, des vrais besoins? Bon, souvent, les gens vont se marier, mais, excusez-moi, les profils sexuels ne sont pas compatibles. Ça aussi, c'est une réalité, quoi. Même à l'inverse, hein, il y a des femmes qui ont plus de besoins que certains hommes. C'est ça. Comme il y a des hommes qui ont plus de besoins que certaines femmes. Souvent, on ne va pas analyser, évaluer les niveaux d'adhésion. D'accord? C'est ça. Comme ce que les Anglais disent, first attraction is purely physical, la première attraction est purement physique. Mais par moment, on ne réfléchit pas trop pour savoir est-ce que c'est celle-là qui doit être ma partenaire. Est-ce qu'il y a équivalence au niveau de, est-ce que les choses sont équilibrées, tout ça. Par moment, on est porté sur le physique, mais voilà, on ne vérifie pas les autres paramètres. OK, donc... Vas-y. Professeur, moi je peux dire que c'est notre génération. C'est la génération qui a failli. Sinon, nos pères ou nos grands-pères, c'était des polygames à outrance, quoi. Dans les villages, même pour être un homme, il faut avoir 2 ou 3 femmes, sinon on pense que tu es faible, quoi. Maintenant, ces gens-là, ils géraient ces femmes-là dans les mêmes maisons ou dans le même quartier, sans problème. Et puis, ils s'assument de telle sorte qu'il ne va jamais entendre la coépouse A et la coépouse B faire des histoires parce que l'homme s'assume, parce que c'est un vrai chef de famille. Mais les hommes de maintenant, c'est des faiblards. Non. Non. Ils géraient des femmes de résignation. Non, ce n'est pas résignation. C'est différent. Non, professeur. Non, j'arrive. Parce qu'avant, réellement, avant nos mamans et nos grand-mères, avant de se marier, là, ça, je peux dire que sur le plan social, c'est des gens hyper éduqués avant d'aller dans le foyer. Elles savent qu'est-ce que le mariage, qui est mon mari, qui représente, voilà. Et maintenant, là, c'est les femmes de maintenant, là, et par rapport à ce genre, c'est parce que je ne n'accuse pas les femmes, mais le problème de ce problème d'équité, d'injustice, tout ça, là, c'est là, ça revient qu'à vous, les hommes. Non, c'est ça mon problème. Moi, je suis une femme, mais c'est ça mon problème. Amena tchèkousiki de là, antenne furula. C'est C'est compliqué. Ah, ne suguba ye sisan an bɛna cɛkunsigi de la an tɛna furu la cɛkunsigi ye ni suguba an ye ɲɔgɔn dɔn an jara ɲɔgɔn ye a kubu ka di ne ye ne nana n sigi suguba de kun le reste la ne m'o ɲɛɲini est-ce que ne ni suguba ka famille est-ce que an tagabolo ye kelen ye ne ye maninka ye ale ye miyanka ye est-ce que an ka vie ye kelen ye est-ce que an ka tabiyaw bɛ taa ni ɲɔgɔn ye wa ne ka mara anale ka mara est-ce que a bɛ se ka ne mara an ma furu ɲɛɲini nous on veut seulement a ka so jɔlen bannen don mobili b'a bolo a bɛ pari a bɛ baara ɲɛnama na n bɛna n sigi o ka furu de la ne yɛrɛ bolo o bɛ se ka occuper ne la parce que se b'a ye et puis c'est tout mais est-ce que jogo min b'a la a ne bɛ se ka kun wa. Oui, madame est en train vraiment de développer ce que je voudrais montrer. Voilà. C'est ce que je voulais dire aussi à Djara. Autrefois, les femmes n'avaient pas voix au chapitre. C'était des femmes de résignation. En baou baou, au lieu de me wele de kochomuso. C'est horrible. Mais halu udenw ka fɛn bolokoli ni fɛnw na u tɛ bɔ da fɛ an mɔkɛ tɛ sɔn ka bɔ ayi wa denw juste pour ka i ka kuma illustrer quoi dugu bɛ an fɛ yan hali bi a ma dabila dɛ a bɛ fɔ muso ɲɛna de k'i ka furu ye sini ye a ka dɔn a bɛ di jɔn yɛrɛ ma voilà tu as vu c'est ce que je veux dire mais parents minnu bɛ furu ɲɛnabɔ voilà u tɛ se ka voilà et puis parents minnu bɛ furu ɲɛnabɔ parents bɛ ɲɔgɔn dɔn nin bɛ sɔn nin ma nin tɛ sɔn nin ma nin ba ma nin kɛ nin fa ma nin kɛ n'an ma segin o ma an bɛ don furu ninnu na cogo min na an bɛ bɔ ten. Autrefois, même si la femme n'aimait pas du tout et qu'elle souhaitait divorcer, mais ça n'arrivait pas. C'était exceptionnel. Chez nous, en Koulikoro,
muso tɔw an mamuso muso tɔw kun b'u cité k'u a f'u cɛw ye aw bolo an ye Madu Fofana musow de ye yan an ye jɔnmusow de ye yan parce que olu kun jateminɛ ko jɔnmuso tɛ bɔ hali den ka bolokoli i tɛ bɔ. Mais bi ou be cogo du ka du fonilen do c'est bien fait. Femme de résignation. Voilà. Mais me donne raison. Ça n'explosait pas mais ça pouvait imploser. Effectivement. À l'intérieur, est-ce que tout le monde était satisfait dans ce foyer? La question se pose parce qu'il y a ce qui est apparent et ce qui est réel aussi. C'est ça. Bon, c'est vrai que... le professeur Mika Kumatike, question n'a posé et kuna il y a Djabi, mais nous me fait que Djabi moundi ne be no faraka no e ka foyer polygamie ka gérer ba gérer cogo di i bora muso min fene no fe ne be na fara muso min bi kunkan ali na ya soro jogo nyuman tɛ muso ina kana fo i be ta min no fe o kanu kama au fenêtre de mes frères ou sœurs. Donc, nous sommes presque à la fin de ce débat. J'ai une dernière question que je vais poser et chacun va essayer de donner sa réponse. Je vais commencer par Diarra. Oui. Diarra, oui. Quel conseil pour mener une vie harmonieuse dans un foyer polygame? Non, moi je ne veux même pas donner de phraseologie pour ça. C'est que j'aimerais qu'à chacun de soi, je vais dire ça en bambara, c'est tout ce que j'ai dit. Après ça, il sera à l'année. Il n'y a pas de problème. Et ajouter à cela, quel mot de fin tu ajoutes à ça? En tout cas, bon, c'est fait un plaisir de discuter, de débattre avec des gens, surtout avec les avis éclairés du professeur et madame qui est là, une des actrices même de la chose. Bon, le jeune Sogoba, je pense que lui, il s'accroche à la chose, mais quand il sera polygame, le jour de notre débat, je verrai qu'il va changer de position. D'accord, Sogoba, rapidement à toi. D'accord. Il s'agit toujours de même question et le mot de fin. D'accord. Bon, maintenant, par rapport à votre question, moi, je répondrai que la gestion d'un foyer polygame dépend beaucoup plus de l'éducation de l'homme. Quand l'homme est quelqu'un de moralement stable, il peut mettre en place des principes qui vont servir à régir sa famille vers un destin harmonieux. Mais ces principes-là doivent s'appliquer à tout le monde. Il ne doit pas y avoir de favoritisme lorsque vous êtes en polygamie. Ce que tu ressens doit être intérieur, mais ce qui est imposé aux autres doit être juste et équitable. C'est vrai. C'est la meilleure manière pour pouvoir gérer un foyer polygame. Maintenant, le mot de fin est que moi, je pense que la polygamie est un mal nécessaire. C'est vrai que souvent, quand on regarde du point de vue émotionnel, franchement, la polygamie peut causer beaucoup de dépression à la femme. Mais parfois, c'est un mal qui est nécessaire. J'ai l'habitude de dire aux professeurs, souvent, que si vous voyez que nous avons moins de crimes passionnels chez nous, c'est parce que nous sommes autorisés à pratiquer la polygamie. Sinon, quand vous enlevez la polygamie ici, des gens vont être obligés soit de massacrer leurs femmes pour pouvoir aller se remarier, ou bien les divorces vont, voilà, à tout bout de champ. Donc je trouve que c'est un mal nécessaire. Il faudrait peut-être que les femmes, c'est-à-dire, soient un peu plus clémentes et qu'elles essaient d'adhérer un peu souvent à cela pour sauver leur couple et la société en même temps. D'accord, merci Sokoba. Roukia, par rapport à la question et le mot de fin? D'accord. Et polygamie, jiri, amanoko musouma. Amanoko halidoni. Parce que ni cɛ y'a yira k'a fɔ ko n bɛ nin fɛn tɛ nin fɛ dɔrɔn n'i y'o ta cɛ ɲɛ kan dɔrɔn bɛn tɛ na a y'a fɔ cogo min na a t'i kɔnɔ i dusukun de don kisi nɛma ba ye kira muso minnu tun b'a bolo a y'a bɛɛ nɛgɛn ten si m'a dɔn a tɛ ne de fɛ wa a bɛ ne de fɛ wa donc an bɛ k'o min ka sira ta n'i ye silamɛ i bɛ ka polygami kɛ taa n'o sira kelen i ka k'i yɛrɛ ye i k'i bɔkolo ɲini k'a dɔn cɛbakɔrɔbaya yɛrɛ fɔlɔ ka kɛ cɛbakɔrɔ yɛrɛ 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 a bɛ daminɛ mun na i b'o dɔn majigin
mais n'i y'o fɔ ni balimakɛ caman ye bi u b'a fɔ ayi o bɛ se ka kɛ cogo di ne de ye n ka dutigi ye ne de ye furu ka na ne de ye n ka nafolo don i la c'est vrai e de y'a furu ka na e de y'a nafolo don a la e de bɛ k'a balo e de bɛ k'i yɛrɛ sɛgɛn mais mun b'a dafa i ɲɛ ci yeli dɔw kɛ o bɛɛ tɛ kumako ye awɔ i tulo ci mɛnni dɔw kɛ a kɛ komi i m'a mɛn dutigiya yɛrɛ yɛrɛ ye o de ye fɔlɔ k'i ka duden bɛɛ dɔn k'a ban o bɛ sɔrɔ ni mun ye pɛrɛn-pɛrɛn t'a kɛ kule-kule t'a kɛ e dutigi natɔ fo duden bɛɛ lajɛlen k'i fara ɲɔgɔn kan k'e bɛ ka na a bil'i kunna i ɲɛna ko de bɛ kɛ i kɔko bɛ tiɲɛ i kɔfɛ i ka duden bɛɛ u bɛ kojugu de kɛ mais i ɲɛna u b'a kɛ ko foyi ma kɛ mais essaye i k'i ka dudenw la nisɔndiya i k'u bɛɛ minɛ sira kelen kan wa n'i tɛ se ka n'a ta e ye muso 2 ni 3 bɛɛ ta k'u bɛɛ jɛ so kelen na bɛɛ tulo bɛ ɲɔgɔn sunɔgɔ na u tɛ bɛn. Ok, on va donner la dernière phrase. Donc, mot de fin, ne se ka min kɔni fɔ ne ka kuma laban ka aw fo ka minnu bɛ k'a lajɛ ka bɛɛ lajɛlen fo ko ni kuma bɔra an da an m'a dabɔ a kama u ka yafa u ka hakɛ to a ma nɔgɔ kuma tɛ se ka kɛ n'i ma don dɔw gasi la k'u k'a bila u kunna fɛn fɛn ka di buna hadamaden ye tu veux pas partager. awal ne ka montre in kadina mandi ni mo wore ga do abulu la. Merci beaucoup. Quel conseil pour mener une vie harmonieuse dans un foyer polygame? Ok, donc je vais essayer de donner des conseils rapidement, tout en acceptant aussi ce qui a été dit par rapport à... Mais je rebondis juste quand il a dit que Kuntili Veke, nous ma sommes sur le cana, mais ni Kwebela ni Msoflana Fene, Chefene Kumbese Kachi. C'est pourquoi moi je sais toujours de me mettre aussi à la place des femmes. C'est-à-dire pour mieux juger, quoi. Donc je voudrais dire ça, je suis d'accord avec tout ça. Mais moi je pense que nous bémis forcer ça, check à clé, Msofene Kana Djouya. Ça c'est clair. Parce que les joueurs le foyer est divisé. Foyer est divisé parce qu'il y a d'autres femmes. Il faut qu'il y ait de l'acceptation. En général, nous sommes à la clé. Nous sommes tous joueurs. Nous sommes polygamie. Merci à vous tous. Le débat était vraiment riche, c'était intéressant, bien que les avis sont partagés. J'espère qu'on aura le temps de développer ce sujet-là une autre fois. Un espace où les valeurs sont vécues à travers les interactions respectueuses d'une volonté partagée. Et j'invite les téléspectateurs d'ici et d'ailleurs à donner leur avis et à partager les points de vue sur nos plateformes TikTok, Instagram, Facebook et YouTube. D'ici là, je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt, même chaîne, même heure. Merci. Abara